Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde. Bah écoutez, ça y est, on est lundi, c'est la reprise pour tout le monde. Enfin non, pas pour mon mari parce qu'il est toujours en accident du travail. Vu que on a eu les résultats, je sais plus si je vous l'ai dit, mais on a eu les résultats de sa radio, radio Rachi. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, mais enfin bref, voilà. On a eu les résultats et ils sont pas fameux puisque bah, il est tordu, mais ça on le savait déjà qu'il y avait un décalage, mais il y a quand même un décalage de 2 cm en fait. Donc bah, dans la chute, il a dû je sais pas comment il a fait, mais il a dû je sais pas, mais en tout cas voilà, il est penché de 2 cm d'un côté par rapport à l'autre, donc du coup ben, c'est aussi ce qui provoque ces maux de dos, c'est aussi ce qui fait qu'il a du mal à rester assis, du mal à rester debout, du mal à marcher, du mal à, bah, à tout quoi en fait, voilà, conduire, bah, sa main ça va, il peut conduire maintenant, mais le problème c'est son dos. Dès qu'il conduit un peu trop, bah, il douille fort. Voilà, hier soir, il a pris un cachet pour le dos parce qu'il avait très mal vu que on a fait notre journée au village olympique de chez nous. Ben, malheureusement, ce matin, malgré le cachet d'hier soir, qui est vraiment un cachet très efficace, ben, il avait mal quand même au dos, donc il a dû prendre un autre cachet. Enfin voilà, c'est pas cool. Pas cool du tout. Bref, du coup, bah, aujourd'hui, je vais m'affairer à remettre la maison en ordre parce que 5 jours à la maison où on rentre, on sort, on rentre, on sort, on mange, on s'en va, on revient, Clairement, ça a été et c'est le gros bordel. Je suis même en retard dans mon linge et bon, le problème c'est que dès que tu fais pas une machine, tu es en retard dans ton linge, c'est un truc de fou. C'est l'erreur que j'ai faite. Donc là, je rattrape. Donc là, j'ai une machine qui tourne. J'ai une machine qui tourne. Donc quand elle va être finie, je la fais sécher. Je sais pas, je pourrais peut-être pas la faire sécher dehors parce qu'apparemment, là, il fait très beau. Mais apparemment, ça doit se dégrader dans la matinée, voire début d'après-midi. Donc si je la mets dehors et que je dois la rentrer en catastrophe, ça va être compliqué. Bref. Mais c'est pas grave. Et de toute façon, il va falloir que je rachète des Tancarville parce que le mien est rouillé. J'avais pas vu. La dernière fois, j'ai fait sécher un double rideau dessus et en fait, il est rouillé. Donc ça va, ça n'a pas taché mon double rideau, mais j'ai vu en mettant dessus qu'il était rouillé. Donc si je mets du blanc à sécher là-dessus, comment vous dire? Ça va faire dégueulasse. Bref, donc du coup, il va sûrement falloir que je rachète des Tancarville. Et pour éviter d'utiliser le sèche-linge, bien entendu. Bon, là, il va falloir que je rattrape le retard, donc ça va être sèche-linge, je pense, j'aurai pas le choix. Voilà. Et puis, ce matin, j'ai un rendez-vous téléphonique, j'ai un rendez-vous médical téléphonique à 10h. Ensuite, je prends le temps d'aller voir la responsable à la loge des gardiens en espérant avoir fini mon rendez-vous à 11h, puisqu'ils ouvrent à 11h. Je prends le temps d'aller voir la responsable au niveau de la loge des gardiens pour voir où ça en est mon dossier. Ça... Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je ne sais plus. Bon, déjà, il faut que je remette vraiment ma maison en état parce que là, la voir comme elle est là, comment vous dire que... Voilà. Rien que de voir ma table, elle est bordélique. Bon, là, il y a mon petit déjeuner aussi. Mais ça va pas. Ça va pas. Et quand ça va pas là non plus. Donc, bref. Je vais certainement aujourd'hui vous insérer elle va être très longue la vidéo, mais je vais vous insérer des choses que j'ai filmées d'hier du village olympique qu'on avait, la flamme qui passe, puisqu'on a des champions dans notre ville quand même. Notamment, on a un champion du monde de kitesurf, Alexandre Casergue, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le fils de l'ancien maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et c'est le premier homme à avoir dépassé la vitesse de 100 km/h sur l'eau. Donc, ça fait plaisir. Donc, du coup, champion du monde de kitesurf. On a eu
un monsieur qui a fondé, si je dis pas de bêtises, l'association de judo, je crois, ou de karaté de Port-Saint-Louis. Ça fait, je crois, 38 ans qu'il est à la tête de cette association, si je dis pas d'ânerie. Donc je trouve ça chouette qu'on lui rende hommage aussi. On a eu un monsieur qui s'est mis sur un skate électrique, je crois. Enfin, c'est très bizarre, j'ai pas pu le prendre malheureusement, je vais essayer de retrouver une photo pour vous mettre la photo, mais j'ai pas pu prendre de vidéo, etc. Parce que on peut pas être et au début du départ de la flamme et à la fin et au milieu, c'est pas possible. Donc du coup, voilà. Et voilà, enfin, je vous ai filmé également les courses camarguaises. Donc il faut savoir que les courses camarguaises, c'est avec des taureaux et des raseteurs. Les raseteurs sont des hommes qui, comment dire, le taureau va leur courir après et ils vont essayer d'attraper des cocardes avec une espèce de griffe, un peu à la Wolverine, vous voyez, mais ça ne fait pas mal au taureau, hein, soyons bien clairs. C'est comme si vous passiez un peigne dans les poils de vos chiens ou de vos chats, hein. Ça ne leur fait pas mal, hein, soyons bien clairs. De toute façon, c'est pas compliqué. S'il y avait une quelconque souffrance animale dans cette activité-là, je n'irai pas, c'est très clair. Là, effectivement, bon, ils excitent le taureau parce que voilà, il faut qu'il leur court après, hein. Mais c'est plus eux qui risquent, qui sont en danger que le taureau. Le taureau, lui, n'est pas en danger, il court, il veut donner des coups de corne parce que ça l'énerve, hein, forcément. D'avoir des gens qui courent autour de lui, ça l'agace. Mais il n'y a aucun mal qui est fait au taureau. Si, par exemple, il y a un taureau, et c'est arrivé hier soir, qui passe par-dessus la rambarde de sécurité et qui tombe, on arrête. La course s'arrête, il se relève tranquillement, on le laisse posément se remettre dans l'arène tranquille, les gens ne font pas de bruit, ils attendent. Et une fois qu'on voit que le taureau, ça va, il va bien, tout va bien, et qu'il a repris son souffle tranquillement, on ouvre la porte pour qu'il s'en aille, et il est applaudi, acclamé par le public. Voilà. J'ai pris des couleurs, hein, comme vous pouvez voir. Je suis un peu rouge, je pense que ça ressort rouge sur la vidéo, mais en fait, je ne suis pas si rouge que ça, hein. C'est plus du aller, mais bon, quand même, un petit peu rouge quand même. Pourtant, j'avais mis de la crème, on a tous mis de la crème, ma fille, elle a cramé, la pauvrette, elle a pris vraiment des coups de soleil sur les épaules notamment. Voilà, mon mari, lui, il a le visage bien rouge, mais en même temps, voilà, il rougit très vite, hein, mon mari. Et voilà, donc du coup... là, je vais rattraper un petit peu tout le boxon que j'ai à la maison, tout ranger, tout nettoyer, pour repartir zen toute la semaine et sereine surtout. Voilà, et puis ça sera déjà pas si mal. Ce soir, je ne sais plus ce qu'on doit faire à manger, j'en ai aucune idée. Donc du coup, on verra un peu plus tard dans la journée si j'ai le temps de vous en parler. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis... Elle est au troisième, Mélina, c'est ce que je me semblais. Hein. Oh, par contre, regardez la mer, me fait mal.
Eh ben écoutez, j'aurais pas eu le temps de vous prendre dans la journée aujourd'hui. On a, pardon, on a réussi à remettre la maison propre. Ça fait du bien. Voilà. Bon, c'était vite fait, mais bon, voilà. Quand c'est bordélique, que... Bref. Quoi qu'en disent certaines personnes, ben, j'aime pas ça. Bref. Je sais pas si vous voyez là, j'ai un grille-pain et au-dessus une bouilloire. Ce sont mes cadeaux de fête de maman qui m'ont déjà été offerts par mes enfants, voilà, par mes enfants pour la fête des mères. Parce que ma bouilloire qui est là, le bouton ne reste pas, c'est compliqué. Enfin bon, bref. Voilà. Et grille-pain, j'en avais plus. Il a été mouru. Donc du coup, je l'ai jeté. Et donc du coup, j'en avais plus et ça me manque. Donc voilà. Bon, ce soir, on prépare des boulettes de poulet ou de dinde, comme vous voulez, avec une sauce crémeuse. Avec quoi, je ne sais plus. Je vous dis ça. Je vais faire avec des pâtes. Donc pour moi, ça ne sera pas des pâtes, ça sera certainement du riz que je vais me faire cuire parce que les pâtes, ça passe pas. Parce que la semoule, bah, ça passe moins bien encore. Donc je pense que je vais me faire cuire du riz tout simplement. Et je pense d'ailleurs que je vais rester que au riz ou ce genre de choses parce que le reste ne passe pas. Donc voilà, bref, on s'en fout. Pour les boulettes, il nous faut... Donc là, moi j'ai doublé la recette. J'ai trouvé cette recette là sur Pinterest. On verra si c'est bon ou pas. Là il me faut, donc j'ai 1 kg de viande. Donc pour ceux qui ne doublent pas, pardon. Pour ceux qui ne doublent pas, c'est 500 grammes, donc vous divisez par 2 ce que je vais vous dire. Donc il me faut 1 kg de viande, 2 gousses d'ail, de l'oignon. Alors moi je prends de l'oignon comme ça, hop, haché, séché, parce que quand vous mettez de l'oignon frais dans votre farce, quelle qu'elle soit, enfin moi je trouve que ça a du mal à cuire, ça reste croquant, j'aime pas. Donc là au moins c'est bien mélangé à la viande, donc il n'y a pas de problème. Il nous faudra une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café d'origan, 2 cuillères à soupe de persil sec, 6 cuillères de chapelure, 100 g de fromage râpé, une cuillère à café de paprika, un peu de sel, un peu de poivre pour les boulettes. Et après pour la sauce, il nous faudra un oignon, 4 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de farine, 6 cuillères à soupe de sauce soja, 300 ml de bouillon de volaille, 4 cuillères à soupe de persil frais, donc je le garde pour la... Enfin, je ne mettrai pas 4 cuillères à soupe parce que voilà, mais voilà, il faut du persil frais pour la sauce, ce sera meilleur. Une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de gingembre, 500 ml de crème liquide, voilà, 2 cuillères à soupe soit d'huile soit de beurre. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, je verrai. Normalement c'est préconisé plutôt du beurre, je verrai, mais je verrai. Voilà, du sel, du poivre, alors pas trop de sel parce qu'il y aura déjà eu la sauce soja, mais le poivre indispensable. Voilà, allez c'est parti, on va se préparer ça. Donc voilà, il ne faut pas énormément d'ingrédients, il faut beaucoup d'épices, mais pas énormément d'ingrédients de base, on va dire. Je vais préparer également des petits gants parce que j'ai horreur de faire des boulettes et de mélanger, malaxer la pâte quelle qu'elle soit ou la farce quelle qu'elle soit à la main sans mettre de gants. J'ai horreur de ça. Voilà, c'est comme ça, hein, je sais, c'est pas normal pour quelqu'un qui aime cuisiner, mais moi j'aime pas ça. Bref, je vous tourne et on prépare ça ensemble. Allez, c'est parti mon kiki. Hop, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas si je vais réussir à vous tourner comme il faut là. Attendez, je vais essayer. Hop, eh ben si, ça va. Vous voyez bien la viande là, vous voyez bien les trucs là. Bon, bah c'est bon. Je vous mets en pause juste le temps de prendre mes gants. Voilà, c'est parti. Donc du coup, je vous disais, on a la viande qui est là. Du coup, je vais écraser 2 gousses d'ail dedans. Alors oui, d'habitude, j'enlève le germe. Là, je ne l'ai pas fait, c'est pas très grave. Hop, 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 hop.
le deuxième. Enfin, la deuxième plutôt. Alors, il va me falloir les gousses d'ail dans la farce. Ouais, il faut être musclore, hein. Et vous avez vu ça un peu? Hop. Il me faut de l'oignon. Alors, vous pouvez prendre de l'oignon comme ça, ou vous pouvez prendre aussi... Ah, c'est pas bête, tiens, je vais peut-être prendre ça d'ailleurs. Vous pouvez prendre aussi de l'oignon frit. Attendez, je vais prendre... J'ai oublié de vous remettre en route et ça a sauté. Bon, alors, pour vous redire, du coup, j'ai mis une poignée et demie d'oignons frits, du coup. J'ai mis une cuillère à café d'ail semoule, comme ça, malgré les 2 gousses d'ail que j'avais mis. J'ai mis une cuillère à café d'origan. Alors ça, c'est pas... hop, voilà, comme ça. J'ai mis 2 cuillères à soupe de persil séché, une cuillère à café de paprika. Et là, je m'apprêtais à mettre 6 cuillères à soupe de chapelure. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 100 g de fromage râpé. Donc là, moi, j'ai un mélange de cheddar et de parmesan qui me restait dans le frigo. Donc, j'ai mis ce que j'avais, mais vous pouvez mettre, comme vous voyez, j'ai sorti aussi l'emmental, mais vous pouvez mettre aussi de l'emmental, hein, c'est pas gênant. Ensuite, du sel, du poivre, forcément. Alors, du sel, pas de trop parce qu'il y a déjà comment dire, il y a déjà le fromage qui va saler pas mal. Un peu de poivre. Voilà. T'as fini, inspecteur des travaux finis là? Regardez ce que je fais. Ça m'a l'air correct. T'as l'air correct? Ouais. Alors ça va si ça t'a l'air correct. Alors ça a l'air correct à mon fils, alors ça va, hein. Tant mieux, hein. Ah, c'est quoi Je pense que je vais remettre... Ben, je suis en train de faire des boulettes de dinde. Je vais remettre un petit peu de sel quand même, parce qu'il faut quand même que les boulettes soient salées. Et on va rajouter 2 œufs. Ah, j'ai oublié de prendre mon petit ramequin. C'est pas mignon. Et non, c'est pas bien. Petit ramequin, pour m'assurer que mes neufs, ils sont bons, ils sont bien frais et tout, on ne sait jamais. Moi, j'ai pas vu bien. Parce qu'il y a des fois, on a des surprises. Hein? Et non, papa, il est parti chercher ta soeur, chérie. Voilà. Hop, mes 2 œufs sont mis. Et maintenant, on va malaxer ça. Ça, c'est le moment que je déteste. On va malaxer ça ensemble. Allez. Vous comprenez pourquoi je mets des gants? Parce que j'ai horreur de ça. Voilà. Allez, on malaxe, on malaxe. Après, ça donne des super boulettes, hein. C'est vrai que, voilà, au niveau du goût, ça n'a rien à voir avec les boulettes que vous allez acheter en magasin, hein. Ça, c'est certain, hein. Mais le fait de malaxer comme ça, là, est-ce que j'aime pas ça? Est-ce que je suis la seule à pas aimer ça? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous, ça vous gêne pas, ou si ça vous gêne, etc. Parce que moi, perso, mais c'est drôle parce que c'est depuis que je suis petite, hein. Il n'y a rien à faire. Jamais aimé ça. Pourtant, on me dit, ben, remarquez, j'aimais pas de faire de pâte à modeler non plus. Donc, à mon avis, ça vient peut-être de là. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça vient de loin, hein. Allez. Ça me semble plutôt pas mal, là. Hein, ça a l'air... En tout cas, je peux vous dire une chose. C'est dommage parce que Facebook, n'importe quoi. YouTube ne nous permet pas d'envoyer les odeurs encore pour l'instant. Mais YouTube, va falloir que tu t'y mettes, hein, parce que c'est pas possible, quoi. Ça sent très, très, très bon. Franchement, je pense que on va pouvoir se régaler. Voilà, donc du coup, maintenant, je vais aller chercher une assiette. Non, je vais demander à mon fils qu'il m'en donne une, ce sera plus simple. Je vais former des boulettes
Vivi, dit la boulette, de la boulette, de la boulette, madame. Et je forme mes boulettes et après on les roulera dans, non pas sous les aisselles, non mais, je vous entends déjà, hein, non pas sous les aisselles, ça ne fait, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, pas sous les aisselles, mais on les roulera dans la farine et ensuite on les fera revenir à la poêle avec un peu d'huile, peut-être un petit peu de beurre, je ne sais pas encore, je verrai en fonction de mon envie du moment. Et après, on préparera la sauce qui va aller avec. Oui, oui, oui. Je vous mets en pause le temps d'hurler le prénom de mon fils pour qu'il vienne me ramener l'assiette. Parce qu'avec son casque, hein, c'est un geek, donc avec son casque, il m'entend pas. Donc voilà, et puis je vous reprends pour la formation des boulettes. Alors, excusez-moi, on délirait avec mon fils, évidemment, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. On ne sait pas faire autrement. Donc, du coup, je prends ma cuillère à soupe. Enfin, c'est pseudo cuillère à soupe parce que... Enfin, c'est pas pseudo, c'est cuillère à soupe Tupperware. Pour les quantités. Donc, je prends ma cuillère à soupe. Oh, putain, c'est pas possible. Je prends ma cuillère à soupe. Je forme une boulette par une boulette. Et on y va joyeusement. Allez, je vous tourne. On va faire des boulettes. On va faire des boulettes. Ouais, je sais, il ne faut pas grand chose pour être contente, moi, hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui te rend heureuse? On va te faire des boulettes. Et toi, il te rend quoi heureuse? Oh, bah moi, je sais pas. Manger des boulettes. Tout tourne autour de la boulette. Que voulez-vous, les amis? Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Mais en tout cas, franchement, au niveau de l'odeur, déjà, c'est hyper appréciable. C'est vraiment hyper agréable. Donc, j'ai envie de vous dire, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. En tout cas, j'espère que ça sera bon. Mais je pense que oui. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Donc, une fois que j'aurai formé toutes mes boulettes, je vais, du coup... les rouler ensuite dans la farine pour pouvoir les saisir dans une poêle bien chaude avec de la matière grasse au choix. Ouais, je vous dis au choix parce qu'il y a des gens qui vont préférer manger avec, par exemple, faire chauffer de l'huile d'olive, d'autres qui vont préférer manger avec du beurre, d'autres qui vont préférer faire les deux. Bon, voilà quoi. Donc, à voir, à voir. Allez, c'est parti. Je vous mets en pause parce que me voir rouler des boulettes pendant un quart d'heure, ça sert pas à grand chose. Et on se reprend après. Alors, du coup, bon, j'ai réussi à faire 49 boulettes. Donc là, il y en a. Et là, il y en a aussi. Du coup, 49 boulettes, donc ça nous fera le repas de ce soir et demain midi comme d'habitude. De toute façon, ça ne change rien. C'est comme toujours. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les rouler dans la farine, ces petites boulettes, avant de les mettre, de les plonger dans une poêle chaude avec de l'huile. Voilà, de les saisir. Voilà. Donc on va faire ça. Donc je prépare ce qu'il me faut pour les saisir. Comment dire? Dans la poêle. Excusez-moi, je sors, je reviens, je sors, je reviens. Pour les saisir dans la poêle et puis je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai mis de l'huile, j'ai fait un mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol dans ma poêle et là je vais préparer mes boulettes pour les saisir. Je vous tourne. Voilà, comme vous pouvez voir, je prends plusieurs boulettes que je roule. Est-ce que c'est pas ça l'expression se faire rouler dans la farine? C'est qu'on est tous des boulettes alors. Je les repose. Le temps que l'huile soit bien chaude. Hop. Vous voyez, il n'y a rien de difficile, hein.
Hop. Du coup, je peux les mettre un peu plus proches. Ça évitera de perdre de la place. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Vous voyez, rien de compliqué. Du coup, j'attends bien que ça soit vraiment bien chaud pour qu'elle puisse être bien saisie dès le départ. Hein, pour éviter que ça colle. En fait, il faut que l'huile soit bien chaude et que ça soit saisi en fait. Je me répète. Hein. Oui, j'aime bien le terme saisi apparemment. Pas sur le salaire s'il vous plaît, ou pas sur le compte, parce que la saisie sur le compte, non, j'aime pas ça, mais saisir ma viande, ouais, j'aime bien. Et là, ils vont se dire, ceux qui débarquent, ils vont se dire, non mais elle est complètement ravagée cette gonzesse. Hein. Là, il est hors de question que je m'abonne à ce genre de personne. Hein. Alors là, non, ce genre de personnage, ce n'est pas pour moi. Hein. Marie-Chantal n'est pas d'accord du tout, Bernadette non plus. Hein. Attention, hein. Faudrait pas déconner, hein. Oh, bah j'ai ma boulette qui s'est fait la malle. Allez. Dans un bain chaud, les filles. Et pendant qu'elles reviennent, nous, on continue de fariner nos petites boulettes. Évidemment, on ne pourra pas tout faire cuire d'un coup, hein. On est bien d'accord. Mais c'est pas grave, hein. On fait en 2 fois, en 3 fois s'il faut, c'est pas gênant. L'important, c'est qu'elles soient toutes revenues, toutes bien saisies, encore ce terme, toutes bien dorées, etc. Voilà. Des fois, il y a des drôles de bruit dans mon couloir. Hein. Ah non, c'est parce que j'ai mon mari qui arrive avec ma fille. C'est pour ça qu'il y avait des drôles de bruit dans le couloir. Normal. Voilà. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Allez, presque fini. Je vais me rouler dans la farine. Qu'est-ce que j'aimerais vous envoyer l'odeur. Malheureusement, je peux pas. J'aimerais bien pourtant, hein, parce que franchement, ça sent trop bon. Ça va ma fille? Oui. Encore un mince. Ah oui, Tu as pas pris ton médicament, tu me dis ce matin, je veux dire, pardon. ça va du médicament, moi. Tu m'as dit que tu toussais depuis beaucoup, non? Eh ben oui. Ah, par les coups de soleil qui t'ont fait souffrir, pardon, j'avais pas compris ça. J'avais compris ta gorge, moi. Trop. Non, mais t'as fumé quoi? Ah ben j'ai pas fumé. Allez, on retourne les boulettes. C'est de la boulette, c'est de la boulette. Ah, tu veux bien me donner des fourchettes, s'il te plaît? Ce sera plus facile. Vas-y, parce qu'il faut que je les tourne là, ça va cramer. Donc, à un moment donné, il faut s'activer quand même. Hein. On peut se moquer de moi, mais quand même. Faut pas les abuser. Allez, hop, merci. Je vais remuer ça. Oui, des. Ouais, ça va, hein? Donc, ouais, j'essayais de démarrer, mais t'as vu, j'ai eu du mal. Hein.
Voilà, vous retournez vos boulettes dans l'huile. Voilà. Ça colle un petit peu quand même, malgré la farine et tout ça, ça colle un peu, mais bon. Voilà. Voilà. Mais, mon Dieu, non. Celle-là, vous voulez pas se retourner, dit. Qu'est-ce que c'est que ces boulettes qui veulent pas se retourner, là? Non, mais oh. Oh. Elles ont cru qu'elles allaient faire ce qu'elles voulaient, en plus. Mais certainement pas que nenni. Hop là. Alors, toi, je ne peux pas retourner. Voilà. Voilà. On arrive au bout. Et voilà. Hop. Donc, vous laissez revenir le temps que ça soit bien doré de l'autre côté. De chaque face, en fait, vous essayez de faire en sorte que ça soit bien doré de toutes les faces. Hop. On baisse après le feu, une fois que c'est bien saisi, on baisse un peu le feu pour que ça cuise à cœur. Et puis, ben, vaille que vaille, hein. Alors, du coup, là, j'ai mis à revenir mon oignon coupé avec l'ail également dans l'huile où a cuit les boulettes. Hein. J'ai mis ça dans la même, je vais baisser le feu par contre. J'ai mis ça dans la même poêle. Là, je vais faire revenir gentiment tout ça. Ensuite, je vais mettre de l'origan. Alors, il est où mon origan? Je l'ai mis à côté. Je vais mettre donc de l'origan, du gingembre. Ensuite, je vais mettre également deux cuillères de farine pour épaissir la sauce. Mettre 300 ml de bouillon de volaille. Je précise pas, mais c'est de la volaille qu'on met. Je vais chercher ce qu'il faut. Alors, hop. Mon petit bouillon de volaille. Avec 300 ml d'eau. On va reconstituer, je vais encore rendre une personne chafouine, mais je vais mettre mon bouillon comme j'ai envie et mon eau comme j'ai envie, en fait. Donc là, je fais bien revenir par contre l'ail et l'oignon. Voilà, je fais bien revenir tout ça ensemble, vous voyez, je décolle petit à petit les sucres de cuisson des boulettes, comme ça donne du goût également. Voilà. Allez, je vais mettre les épices pour bien les remuer ensemble également. Donc on a dit, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café d'origan et une cuillère à café de gingembre moulu. Hop, on fait revenir tout ça ensemble. Il n'y a pas à dire, ça sent trop bon. Voilà. Ensuite, donc je vais mettre mes cuillères à soupe de sauce soja. Alors, oupsie.
qu'elle est passée ma cuillère à soupe. J'ai ma cuillère à soupe, elle s'est fait la malle. Elle s'est fait la malle. Cuillère à soupe. Où que c'est que t'es, où que c'est que t'es, où que c'est que t'es. Oh là 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 là, elle s'est sauvée, elle s'est sauvée. Allez, je vais la rechercher. Avant de mettre ma sauce soja, je vais déjà mettre ma farine. Donc 2 cuillères à soupe. Hein. Voilà. Hop, je vais remuer et mettre ma sauce soja. C'est bien mélangé à tout ça, à l'ensemble là. Hop. Allez, on ajoute la sauce soja. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mise là. Et 6. Voilà. On remue. On remue, on remue, on remue. On ajoute le bouillon. Donc là, hop, j'ai ajouté l'eau. Je vais ajouter mon bouillon que je vais émietter dedans directement. Au risque de me faire engueuler, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Du poivre. Le sel, on verra après, hein, voir s'il y a besoin, mais bon, pour l'instant, voilà, le poivre. On remue. Je vais encore baisser le feu parce qu'il est un peu fort. Voilà. Ben, je remue bien. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Il me reste à mettre la crème. Et c'est tout, c'est fini. Donc, je vais aller chercher ma crème. Et je vous retrouve. Alors, j'ai ma crème. Je l'ajoute. Je coupe le feu. Enfin, je baisse le feu, pardon, au plus bas. Je vais mettre un chouïa d'eau dedans pour récupérer. Et oui, et oui, et oui, même la crème, on la récupère. Jusqu'à preuve du contraire, vous la payez la crème. Hein. Donc, on récupère la crème. On mélange bien. Et comme je me suis aperçue que j'avais pas tout à fait 500 ml, mais seulement 400, je vais rajouter un petit peu de crème fraîche qui me reste dans mon pot. C'est pas très grave en soi. Hop. Je fais juste chauffer l'ensemble. Hop. Je vous dis pas comment ça sent. Hein. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Fou là là, fou là là. Alors attendez. Hop. Je vais prendre ça. Il me faut. Je pense que je vais ajouter 2 cuillères à soupe à peu près de crème fraîche en plus. On verra si ça suffit ou pas. Si ça suffit pas, j'en rajouterai un petit peu. Parce que normalement, il en faut 500 ml. Et... oh là là, j'en ai mis partout. Et je suis loin d'avoir les 500 ml en fait. Je vais mettre 3. Allez, 3. 3, ça devrait le faire, 3. Parce que quand même, c'est compact. Hein, elle est compacte, celle-ci. Voilà. Hop. Allez, on remue tout ça. Et une fois que votre sauce est faite, vous n'avez plus qu'à replonger vos boulettes dans la sauce. Voilà. Et vous avez terminé le repas.
Le plus long, très honnêtement, c'est de former les boulettes, parce que le reste, ça va relativement vite si vous préparez vos, comment dire, vos aliments à l'avance, comme je fais souvent. Franchement, ça va vite à faire. C'est pas compliqué, ça va vite et tout. C'est juste que, voilà, il faut préparer à l'avance. Et puis mixer peut-être à l'avance si vous pouvez votre poulet, mais bon, avec un bon mixeur, moi j'ai mixé dans le Thermomix, ça m'a demandé même pas une minute. Hein. Donc, allez, on remet les boulettes pour que tout ça s'enrobe bien ensemble. C'est parti. Hop. Alors, vous avez vu que les boulettes, je les ai mises à égoutter pour enlever le surplus de gras sur du papier essuie-tout. D'accord, le gras c'est la vie, mais quand même, il va falloir y aller en douceur. Hein. On ne rajeunit pas, on ne rajeunit pas. Donc, on y va mollo mollo. On se fait plaisir, mais pas n'importe comment non plus. Allez, on enrobe de sauce nos boulettes. Et franchement, je pense qu'on va se régaler. Je pense que on devrait se régaler. Hop, je vais goûter pour voir la sauce. Une tuerie. Je m'essuie correctement la bouche parce que j'en avais là. Franchement, elle est très très bonne. La sauce est excellente. Elle va napper à merveille les boulettes. Il reste plus que les pâtes à faire à mon chéri. Enfin, que mon chéri va faire plutôt, c'est plus clair. Dans ce sens-là. Moi, je vais me faire un petit peu de riz. Parce que, bah, comme je vous ai dit, hein, il n'y a que ça qui passe bien. Donc, ça sera du riz pour moi. Et puis, voilà. Il n'y aura plus qu'à se régaler. Donc, du coup, je vous retrouve plus tard et je vous montrerai ce que ça donne dans nos assiettes. Je pense vraiment, vraiment qu'on va se régaler. Je vous fais des bisous et à tout à l'heure. Vous auriez pas pu me dire que j'avais oublié de mettre le persil dans ma sauce? J'avais oublié. Allez, on le met ensemble. Bon, j'ai coupé finement avec le ciseau. Et voilà. Petit persil rejoint la sauce. Et puis, bah, ça ira bien pour ce soir. Hein. Voilà. J'ai mangé un truc à moitié fait. Bah, c'est pas à moitié fait. Non, mais... Là, ça y est, c'est rajouté, donc ça manque plus. Tu commences pas, hein. Attention, hein. Ouais, ouais, tremble, carcasse. Tremble. Voilà. Bon, cette fois, l'erreur est rattrapée. Allez, zou, je vous laisse. Eh bien, on va manger, on passe à table. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que donnent les boulettes avec le riz pour moi, puisque moi, je mange avec du riz et pas avec des pâtes, parce que ça passe pas, hein, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, alors, je vous montre. Voilà, petite boulette de... Comment on appelle ça? Petite boulette de volaille, je cherchais. Avec mon riz, un petit peu de persil. Et voilà. Maintenant, on va goûter, voir si c'est bon. Elles sont bonnes les boulettes? Tu les as pas goûtées peut-être encore, si? Elles sont bonnes? Un changement qui a implémenté l'offensive autour de Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne. Oui, je pense que ça plaira pas. Pourquoi un peu sec? Ouais. Ah. Bon, on verra bien. On verra, hein. Bon, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et La puis, sauce, ça change, c'est bon, mais le reste, ouais, un peu c'est sec, un peu comme ça, sec. sec. C'est le problème du poulet ou de la dinde. Peut-être trop cuit. Je sais pas, on verra. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.